Pour la première vidéo, la simulation considérée sera l'équation A plus B qui donne C plus D. Les particules A sont des billes de couleur bleue, les particules B sont des billes de couleur rouge, et les particules C et D sont respectivement des billes de couleur jaune et verte. Nous repérons à gauche les réactifs, ce sont les particules qui réagissent ensemble pour se transformer à droite en produit. Ici à gauche, nous avons deux réactifs, A et B, et à droite, nous avons deux produits de réaction. Une transformation est dite totale si l'un au moins des réactifs a complètement disparu dans l'état final. On dit que la réaction est alors terminée. Imaginons au départ un stock de particules A de couleur bleue et de particules B de couleur rouge. D'après l'équation de la transformation, il faut une particule A de couleur bleue et une particule B de couleur rouge pour obtenir une particule C de couleur jaune et une particule D de couleur verte. Cette proportion est résumée dans l'équation par les coefficients qui sont présents devant chacune des particules, ce sont les coefficients stoichiométriques. Ces coefficients indiquent très simplement la proportion des particules qui doivent réagir ensemble pour avoir ici une réaction totale. Si l'on ajoute au stock de départ une particule A, nous pouvons remarquer que nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques. Pour avoir les proportions stoichiométriques, il faut respecter ici la proportion 1A pour 1B, c'est-à-dire 1 pour 1. Or ici on a 2A pour 1B, donc nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques. Pour pouvoir avoir les proportions stoichiométriques, il faut rajouter une deuxième particule B, et nous avons une particule A pour une particule A, donc deux particules A pour deux particules B. De même, si nous rajoutons une particule A, il faut rajouter une particule B pour respecter les proportions stoichiométriques. Si le stock de particules A passe de 3 à 5, alors il faut qu'en proportion, le stock de particules B passe de 3 à 5. Avec 5 particules A, il faut 5 particules B pour que la transformation totale soit réalisée. Si nous utilisons au départ un nombre de 100 particules A, il faut donc un nombre de 100 particules B pour être dans les proportions stoichiométriques. Les proportions stoichiométriques indiquent la quantité dans laquelle on doit introduire les réactifs pour respecter les proportions de l'équation. Les coefficients stoichiométriques correspondant finalement aux plus petits coefficients correspondant à une seule transformation. Cela signifie qu'à l'échelle microscopique, 10 puissance 9 particules A auront réagi avec 10 puissance 9 particules B et auront totalement disparu. Avec 6,02 fois 10 puissance 23 particules A, il faudra utiliser 6,02 fois 10 puissance 23 particules B. Pourquoi utiliser cette valeur bien particulière de 6,02 fois 10 puissance 23 ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la définition du paquet élémentaire qu'est la mole en chimie. Une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 particules A ici, et une mole de B correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 particules B. En proportion, il faut une mole de particules A et une mole de particules B pour respecter les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les coefficients stoichiométriques de la transformation totale. Avec 3 moles, il faudrait 3 moles. Avec 1,5 fois 10 puissance moins 1 mole, il faudrait 1,5 fois 10 puissance moins 1 mole. Il est également possible d'utiliser la notation Na0 et Nb0 pour dire qu'au temps 0 ou à l'avancement 0 pour l'état initial, alors la quantité de la matière est la même entre A et B. Voici une simulation avec 10 particules A et 10 particules B. L'état initial correspond à l'avancement 0. Au fur et à mesure que l'on fabrique des produits, l'avancement augmente. L'avancement coïncide tout simplement avec une sorte de compteur du nombre de produits formés lorsque les réactifs A et B réagissent ensemble. Chaque fois qu'une particule bleue A entre en collision avec une particule rouge B, alors il se produit instantanément la formation de C et D. Ici sur l'animation, il ne reste plus qu'une seule rouge et qu'une seule bleue. Tant que la dernière bille bleue et la dernière bille rouge ne se sont pas rencontrées, la réaction n'est pas terminée. Voici la dernière collision, la réaction est terminée, les réactifs A et B ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Voici une simulation avec 10 particules A bleues au départ et 20 particules B rouges au départ. L'avancement initial correspond à l'avancement 0. Le mélange initial n'est pas dans les proportions stoichiométriques parce qu'il y a 10 B de trop par rapport à A. A est le réactif limitant parce que c'est celui qui disparaît en premier et il empêche la transformation chimique de se poursuivre parce qu'il vient à manquer. Le réactif limitant A est le seul qui a sa quantité nulle à la fin parce qu'il a totalement disparu. B est le réactif en excès parce qu'initialement c'est celui qui est le plus présent et qui ne vient pas à manquer à la fin. Voici une simulation avec 20 particules A au départ et 10 particules B. Cette fois-ci ce sont les particules A qui sont en excès par rapport aux particules B. À la fin il ne reste plus de particules B puisqu'il s'agit du réactif limitant, et le réactif A est le réactif en excès. La transformation est terminée parce qu'il n'y a plus suffisamment de particules B pour alimenter la réaction. Lorsque la transformation est terminée, il reste des particules A, C et D dans le milieu réactionnel. Cette nouvelle simulation contient 20 particules A et 20 particules B. Les réactifs ont été introduits par conséquent dans les proportions stoichiométriques. À chaque étape, l'avancement augmente pour indiquer que le nombre de produits formés augmente.
tandis que la quantité des réactifs A et B diminue au cours du temps. Pour un avancement donné, le nombre de particules A restant ou le nombre de particules B restant est égal au nombre initial moins la valeur de l'avancement. Comme les réactifs A et B ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, nous savons déjà par avance que leur valeur finale doit être nulle. À la fin, il ne restera plus aucune particule A ni plus aucune particule B, et l'avancement maximal atteint sera égal à 20, c'est-à-dire à la valeur initiale du nombre de particules A et du nombre de particules B. Augmentons le nombre de particules dans la simulation en passant à 50 et 50 initialement pour A et B. Nous sommes toujours dans les proportions stoichiométriques. Comme les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, à la fin de la simulation, il ne restera plus aucune particule A ni plus aucune particule B. D'après l'équation de la transformation avec des coefficients stoichiométriques tous égaux à 1, la quantité de produit formé doit être égale à la quantité des réactifs au départ. L'avancement maximal vaudra 50. Ici, les réactifs ne sont pas introduits dans les proportions stoichiométriques. Le réactif B est en excès. Le réactif A étant en défaut, le nombre de particules A à la fin sera nul. Lorsque la réaction est terminée, il reste 20 particules B qui n'ont pas réagi. Le nombre des particules finales des réactifs est égal au nombre initial moins l'avancement maximal. Dans les derniers exemples, je vous laisse visualiser la construction des tableaux d'avancement par vous-même.